Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et bien sûr autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Petit retour de course, rangement, organisation. On commence tout d'abord par les œufs. Voilà, j'ai acheté une bonne quantité parce que je les ai trouvés en promotion à Leclerc. Je me suis dit, allez, en plus, moi, je n'aime pas faire mes courses assez régulièrement et encore moins pendant la période du Ramadan. Voilà, et puis bien sûr, quand on trouve de belles promos, on saute sur l'occasion. Voilà, j'ai fait vraiment le plein, puisqu'en plus, on utilise, je sais pas vous, mais moi, énormément les œufs hein, pour pas mal de préparations culinaires. À côté, le blanc de poulet, moi je l'achète personnellement chez mon épicier turc. Voilà, je vous avais déjà montré à plusieurs reprises comment je fais, euh, comment je les nettoie. Ensuite, je les égoutte et je mets dans des sacs congélation et hop au congélateur. Je peux pardon, même les préparer, c'est-à-dire couper, mettre les épices, tout ça. En amont, comme ça me facilite pour les préparations. Concernant l'ail, alors moi quand j'achète l'ail, je fais toujours comme ça. C'est meilleur pour avoir une longue conservation. À savoir, l'ail et l'oignon aiment la chaleur, aiment le soleil, le grand soleil. Ah oui, les beaux jours arrivent, Inch'Allah. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, c'est pas ça du tout. Mais voilà, alhamdoulilah, le soleil arrive. À savoir, voilà, l'ail aime toujours, n'aime pas l'humidité, n'aime pas le froid et aime une source de chaleur et surtout, bien sûr, le soleil naturel comme ça. Vous avez une longue conservation. Hein. Je vous dis ça parce que, ben voilà, là tout de suite, j'ai en image quand je vais au Maroc, dans notre maison familiale, voilà, de mes parents. Toujours l'oignon et l'ail est en plein soleil dans ce tas. Je peux vous dire que ça reste pendant très longtemps. Ensuite, je vais ranger légumes. J'avais déjà rangé mes fruits que j'avais achetés quelques jours avant. Là, je les range dans des bacs que j'ai achetés à Action. Les paniers, pareil, le panier noir où je mets mes œufs vient de chez Action. Et le petit panier blanc aussi où j'ai mis l'ail vient de chez Action. Par contre, pour ces paniers transparents, je les ai utilisés là pour une première utilisation. Je les ai lavés bien sûr et j'ai mis une feuille de papier absorbant pour justement absorber l'humidité du frigo. Voilà, pour pareil, une plus longue conservation des légumes ou bien des fruits. C'est comme ça que je fais. Même pour les champignons, et je peux vous dire que c'est très bien. Même je recouvre les champignons et ça permet tout simplement d'avoir une plus longue conservation que d'habitude. Oui, je vous disais pour les bacs de rangement, pour mon frigo en tout cas, ça ne va pas. Je trouve qu'ils sont assez grands, voilà, ils prennent assez de la place et puis ils prennent pas une bonne quantité comme ceux que j'avais pris au Maroc. Je remettrai les blancs standards, normal que j'avais. Je trouve que c'est mieux. Ensuite, là, ce ne sont pas des piments, quoi. C'est des piments, mais pas forts. Je les ai achetés chez mon épicier turc. Pareil, ils sont juste super bons, mais ils sont pas piquants. Mais pas piquants du tout. Voilà, j'aime bien les faire griller ou au four ou bien sur le feu. Là, ça donne un bon goût fumé pour accompagner le poisson ou bien même une viande. Franchement, c'est très bon. Et ceux-là, par contre, ce sont des piments forts, voilà, qui viennent du Maroc. Euh, à savoir qu'en ce moment, vous avez des promos et ça fait plaisir. Voilà. Moi, personnellement, je suis partie à grands frais et, euh, et franchement, oui, il y a des promos, dont la menthe, les deux à 1 euro. Et franchement, ça fait plaisir. En plus, c'est un bon bouquet, voilà, bien garni. Là, quand j'achète une bonne quantité, ce que je fais, bah, déjà tout le temps, je retire du sachet d'origine du magasin. Ensuite, je viens couper au ciseau la fin de la tige. Si c'est assez long, je coupe en deux, voilà, ou en trois, ça dépend. Ensuite, je vais enrouler ma menthe dans du papier absorbant et mettre dans un sac congélation. Voilà, un sac zippé où je vais bien sûr chasser l'air. C'est la meilleure des choses vraiment et vous verrez,
votre menthe, pareil, aura une plus longue conservation. Elle ne va pas venir voilà, se dessécher et devenir toute noire. Surtout, voilà, je sais pas vous, mais pareil, pendant Ramadan, bah, nous, tous les soirs, c'est le thé, hein, thé à la menthe. Voilà, atay ben nana. Après, vous pouvez faire une eau aromatisée avec des concombres, avec des tranches de citron, un petit peu de menthe. Vous pouvez faire aussi un mojito maison, voilà. J'aime bien faire aussi, c'est rafraîchissant. Mais par contre, pas pendant le ramadan, je ne fais pas. Parce qu'on ne boit pas de boissons gazeuses, à part c'est vraiment très très rare s'il y a une occasion, je ne sais pas. Mais généralement, non, pas de boissons gazeuses. Et en plus, c'est pas bon pour la santé. Mais beaucoup, ceux-là viennent de chez Noz, je vous les avais présentés déjà il y a hyper longtemps. Je mets la farine et je mets aussi la semoule. Voilà, à savoir, c'est quand même des grands bocaux. Il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre, vous verrez, où j'ai mis la semoule moyenne qui est déjà sur le plan de travail. Voilà. Par contre, j'ai fait une grosse erreur. C'est que je les ai mis à laver dans le lave-vaisselle, chose que je n'aurais pas dû faire parce que, pour les bocaux, oui, parce qu'ils sont en verre. Par contre, pour les couvercles, je n'aurais pas dû parce qu'ils étaient bien brillants, ils étaient noirs, simples, voilà. Mais maintenant, j'ai des petites taches blanches, je vous montrerai. Si toutefois vous avez une astuce, un conseil, je veux bien, mais je pense que non, c'est bon, c'est comme ça restera comme ça. Mais on ne sait jamais. Si toutefois, je vais vous montrer ça juste après. Là, j'ai mis un paquet de chaque, c'est-à-dire de la semoule fine et de la semoule extra fine. Voilà, moi franchement, je fais pas trop la différence. À part, je trouve la semoule extra fine est bien pour plutôt une pâte à barrer, les crêpes mille trous. Mais sinon, voilà, moi j'utilise les deux. Là, pareil, voilà, j'ai mis un paquet de chaque. Je vais venir mélanger. Comme ça, je pourrais l'utiliser directement. J'aime bien mettre voilà, près du robot pâtissier. Comme ça, quand je fais, je sais pas, des galettes, du pain, barré, n'importe. Et ben, j'ai tout à proximité. Comme ça, je peux vite préparer mes préparations. Surtout, voilà, avec l'iftar du ramadan. Concernant la semoule moyenne, je ne l'utilise pas beaucoup pendant le ramadan. À part si toutefois je peux faire une fois et encore juste une fois le hacha. Et je vais plutôt la farcir, la garnir comme je vous avais montré l'année dernière avec de la crème, ou bien avec des olives aussi. Regardez les taches. Voilà. Quoi, c'est un petit peu décapé, j'ai l'impression. Là, comme je vous disais, la semoule moyenne, voilà. Ou peut-être si je peux faire la recette algérienne, le qalb louz, voilà, ou bien les makroutes. Mais sinon, pendant le ramadan, non, pas plus que ça. Parce que ça donne soif. Oui, ça donne énormément soif comme c'est sec. Et voilà. Ensuite, je vais m'occuper des pois chiches. Alors moi, quand j'achète un paquet de pois chiches, directement, je le verse dans un grand saladier. Ramadan ou pas ramadan, mais encore plus pendant le ramadan. Je verse dans un grand saladier, je recouvre d'eau et je vais laisser toute la nuit. Voilà, toute la journée ou toute la nuit. Ensuite, au petit matin, je viens égoutter. Et ensuite, je mets au congélateur. Je mets dans des sacs congélation et je mets au congélateur. Concernant la shorba de la dernière fois, je vous avais dit que j'allais filmer. C'est très très simple. Je viens mixer un oignon avec du persil, de la coriandre, du céleri. Je verse, je mets un petit peu d'huile. Je rajoute ma tomate concassée assez finement. Voilà, ou bien tomate liquide. Je rajoute les pois chiches, je peux mettre de la viande. Là, j'ai pas mis de la viande, mais on peut mettre bien sûr de la viande. Là, comme je vous ai dit, les pois chiches. Concernant les épices, sel, poivre, curcuma, gingembre, une petite pointe de cannelle. Moi, j'aime bien, comme dans la halala. Je laisse cuire. Une fois que les pois chiches sont cuits, voilà, bien sûr, on met de l'eau suffisamment. Et une fois que les pois chiches sont cuits, la viande aussi, si vous mettez de la viande, et par la suite, j'attends. Voilà, moi j'arrête le feu si je fais en avance. J'attends
une demi-heure, 40 minutes avant l'heure de manger, l'heure du ftor, et je rajoute mes langues d'oiseaux ou bien d'autres sortes de petites pâtes, des plombs, tout ça. Je laisse cuire. Une fois que c'est cuit, et ben voilà, je peux servir. Voilà, vraiment très très facile. Vous pouvez bien sûr retrouver les vidéos que je vous ai partagées dernièrement sur ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous. Comment on avance. Prenez bien soin de vous. À très très vite, Inch'Allah. Bslama.